Salut les gens, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un update lecture avec une nouvelle, une suite, une saga que je débute et avec précisément 2 livres numériques et un livre de poche. Voilà, petit update lecture assez sympathique et on commence dès maintenant. Le premier livre pour débuter cet update lecture, il s'agit donc du Le Souhait de Feuilles de Lune. De la guerre des clans, toujours de la petite saga Short Adventure, de Erin Hunter aux éditions Pocket Jeunesse. Petite citation. S'ils sentent qu'ils ont été désirés et aimés depuis leur premier jour, ils auront une chance de devenir des guerriers forts, loyaux et bons. Personnage que j'ai aimé, bien entendu, Feuille de houx, Œil de guet, Cœur de lion et Feuille de lune. Tout comme celui avec Feuille de houx, celui-ci m'a énormément touchée. Et pour cause, il est question ici de la naissance des chatons de Feuille de lune et comment elle a demandé à sa sœur, Poil d'écureuil, de mentir à tout le monde en disant que c'était les siens. Cette nouvelle nous montre à quel point être guérisseuse est un poste maudit. Encore une fois. Cette nouvelle me prouve, encore une fois, pourquoi Œil de guet est l'un de mes favoris. J'ai adoré tous ces passages. Il m'a, encore une fois, énormément touchée en sachant que dans cette nouvelle, Œil de guet est un chaton. Et j'ai adoré la réaction de Poil d'écureuil au début, qui refuse du coup à ce que Feuille de lune lui demande, parce qu'en fait ça engendre le fait qu'elle va devoir mentir à son compagnon, à savoir Grève de Ronce. Elle va devoir mentir à son père, son père c'est quand même Étoile de Feu, etc. Elle finit par accepter, mais au début elle refuse et c'est une nouvelle qui m'a énormément touchée. Et je dois avouer que j'ai été vraiment émue à plusieurs reprises, notamment Œil de guet, où en fait Œil de guet je voulais voir, parce qu'on sait qu'il est né aveugle, du coup je voulais voir comment il le réalise à ce moment-là. Et en fait, c'est vraiment des trucs cons. Il trébuche, il tombe, que des trucs comme ça. Et à un moment donné, les feuilles de lune ou Poil d'écureuil, je crois que c'est Feuille de nid, elle est en mode je crois qu'il est aveugle en fait. Du coup, elle lui fait faire un test. Totalement aveugle. Totalement aveugle. Et pourtant, il était plus petit que les autres, c'était dit aussi. Moins robuste, etc. Et tout compte fait. Regardez-moi le chat incroyable qu'il est devenu. Pour continuer, j'ai lu le 2e tome de la saga Shatter Me. Enfin, pas le 2e tome de Shatter Me, mais le 2e tome de la saga qui vient après Shatter Me. Donc The New Republic. Donc ici c'est Relet's Me. Donc de Tahel Mafi aux éditions Michel Lafon. Citation. Quand vous ai-je donné l'impression qu'il s'agissait d'une démocratie? C'est Warner qui a dit ça. Merci. Donc un 2e tome, un chouïa en dessous de son 1er tome. Le gros bémol est que durant ma lecture, je n'ai enregistré aucune évolution. J'ai plus eu l'impression qu'il s'agissait d'un tome de transition, plus qu'autre chose. Ce qui pourrait expliquer le manque d'évolution, que ce soit de l'univers, de l'intrigue ou même des personnages. Le bon point ici, ce sont les différents points de vue. Ce 2e tome reste fidèle à la saga et au 1er tome de cette nouvelle génération. C'était plaisant à lire, mais sans plus, en espérant que le prochain tome sera mieux. Ensuite, j'ai commencé Il était une fois un cœur brisé de Stéphanie Garber aux éditions PAL. Petite citation. Tous les contes sont tissés de vérité et de mensonges. L'important, c'est la façon dont on y croit. D'aussi loin qu'elle se souvienne, Évangeline Fox a toujours cru au grand amour et aux fins heureuses, jusqu'à ce qu'elle apprenne que l'homme de sa vie est sur le point d'en épouser une autre. Désespérée d'empêcher le mariage et de guérir son cœur blessé, la jeune femme conclut un accord avec le charismatique mais diabolique prince des cœurs. En échange de son aide, il lui demande 3 baisers. À la personne, il lui demande
3 baisers à la personne au moment et à l'endroit de son choix. Mais après avoir donné son premier baiser promis, elle découvre que négocier avec un immortel est un jeu dangereux, et que le prince des cœurs veut obtenir d'elle beaucoup plus que ce qu'elle a accepté de le lui offrir. Il y a de grands projets pour Évangeline, des projets qui se termineront soit par le plus grand des bonheurs, soit par la plus esquisse des tragédies. De base, je voulais l'acheter, je crois que c'est aux éditions de Saxus qu'il est sorti, de base, parce que je préfère du coup les relier, les brocher, etc. Sauf que je ne le trouvais pas, ou du moins le premier tome, je ne le trouvais pas. Du coup, vu qu'il est aux éditions de Page, je me suis dit, bon, tant pis, de toute façon je veux le lire, lisons-le. Mais j'avais peur, parce qu'en fait, j'arrive pas à lire, j'arrive pas trop à me concentrer quand c'est écrit petit. Et tout compte fait, quelle surprise de constater que ce poche est hyper bien fait. Je sais pas si toutes les éditions de Page sont ainsi, mais pour le coup, c'est vraiment agréable à lire. Je sais pas si vous voyez, mais il y a vraiment des espaces entre les lettres qui sont suffisamment grands pour que la lecture soit agréable. Les interlignes, c'est pareil. Il est bien fait. J'ai très bien apprécié. Tout simplement. Franchement, il est vraiment beau. Et puis on a comme des petites illustrations. Donc je sais pas si toutes les éditions de Pal, enfin tous les livres des éditions de Pal sont faits ainsi. Mais franchement, juste pour ça, merci. Cette update lecture est maintenant terminée. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est toujours pas fait, à liker cette vidéo, la commenter, la partager sur les réseaux sociaux, me suivre sur les réseaux sociaux et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao!